Père soit loué, Adonai soit loué, le Dieu de la Bible soit loué, le roi qui est au-dessus de tous les autres soit loué. Seigneur, nous voulons encore t'acclamer parce que tu es notre Seigneur, tu es notre Dieu, il n'y a pas un autre Dieu comme toi. Merci Seigneur. Merci Yann d'être là. Si pouvons nous asseoir, prenez place. Salut au moins 12 personnes, comme les 12 tribus d'Israël. Tu les salues avec joie. Des gens que je n'avais pas vus, que je vois maintenant, comme Yann, que je n'ai pas vu, et maman bébé que je n'avais pas vu. Vous êtes nombreux d'être là encore soir. Que Dieu vous bénisse et que vous soyez favorable et puisse vous bénir abondamment. Bénissons son nom. Félicitations à maman Fanny, la jeune mariée. On était à la mairie, c'était beau et c'était formidable. Et nous bénissons Dieu. Je vais aborder un thème que nous connaissons, qui est clair, qui est simple, qui fait partie de notre vie à ces moments. La vie chrétienne n'est pas une vie facile. Nous avons tendance, on peut arrêter celle-ci s'il vous plaît, ça fait du bruit, il n'y a personne ici. Dans la Bible nous parle dans la vie chrétienne, certes il n'y a pas de grand, il n'y a pas de petit péché, tout est péché. Mais il y a des choses qui, en tant que chrétiens, doivent être totalement loin de nous. Mais il y a, en tant que chrétiens, nous faisons un effort. Et nous disons, je ne peux pas marcher dans une vie d'impudicité. Je ne peux pas marcher dans une vie d'adultère. Je ne peux pas voler. Parce qu'on estime que ces choses-là sont totalement visibles, que ce n'est pas une vie conforme à la parole de Dieu. Mais il y a quelque chose qui est pire que tout, qui peut nous empêcher d'entrer au ciel. Et là, je vais en parler plusieurs fois, pendant peut-être beaucoup de mercredis, sous plusieurs formes, en disant, si nous ne savons pas pardonner, on n'est pas chrétien. Je fais cette affirmation, si nous ne savons pas pardonner, on n'est pas chrétien. La nature normale est que si quelqu'un t'a blessé, oui, t'as fait quelque chose de mal, tu dois prendre tes distances, tu dois te venger, tu dois mal agir. Et je pense même que la norme voudrait qu'on te dise, tu n'as rien fait de mal, tu n'as fait que réagir. Et d'ailleurs, le monde a trouvé de mots clés pour justifier notre manière de faire. Il dit, j'étais en légitime défense. Mais j'ai cherché ces mots dans toute la Bible et je ne l'ai pas trouvé. Le mot légitime défense, c'est un mot de juriste, mais ce n'est pas un mot de chrétien. Et on doit faire le choix où on vit comme un juriste, où on vit comme un électricien, où on vit comme un taximan, où on vit comme un chrétien. Parce que quand on devient un médecin, on a des attitudes et des choses qu'un médecin ne peut pas faire. Quand on devient juriste, il y a certains travails, je crois que même ici en France, je parle avec une de mes filles qui finit ses études en tant que juriste ici. Elle me dit, Daddy, tout le monde a le droit de faire des entreprises qu'on appelle auto-entrepreneurs, mais semble-t-il qu'un juriste ne peut pas le faire. Donc, il y a des choses par rapport à la qualité qu'on devient, qu'on n'a plus le droit de faire. Et c'est pourquoi notre premier texte, Éphésiens chapitre 4. Le verset 24, ma fille. Le verset 24. Éphésiens chapitre 4, verset 24, je le nom de Jésus. Amen. Et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Ok. Pouvons nous asseoir. On a encore beaucoup de textes à lire.
à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté qui produit quoi? La vérité. On dit qu'on revêtit un homme nouveau. C'est pourquoi je parle de l'aspect de devenir une autre personne. C'est ton enfant, mais dès qu'il va dans l'armée, il est marine, il y a des attitudes qu'il a et des comportements qu'il a, qu'on dit que les militaires se comportent comme ça. Les marines se comportent comme ça. Un marine ne parle pas tout le temps. Un marine, il dort peut-être souvent et quand il se réveille, il est toujours en forme pour travailler. Et cela est quoi? C'est des attitudes de marines. Et quand on vient en Christ, on gardera toujours Éphésiens le chapitre 4, il dit, on a revêtu un homme nouveau. La question qu'on doit se poser, est-ce que en nous, nous avons revêtu l'homme nouveau ou nous avons toujours l'homme ancien? Quand l'homme nouveau arrive avec de nouvelles langages. L'homme nouveau arrive avec de nouvelles tenues. L'homme nouveau arrive avec une nouvelle démarche. Parce que quand on revêtit, et le texte dit, revêtir veut dire devenir, porter, c'est-à-dire devenir cet homme nouveau. La question qu'on doit se poser, si l'homme nouveau, nous ne le sommes pas devenus, donc c'est difficile pour nous de pardonner les gens. Restons encore sur ce texte toujours. C'est une étude, ce mercredi, on parle et que la Bible nous aide. Le verset 31 d'Éphésiens 4 va encore enfoncer le clou. Ma fille, on a beaucoup de choses à lire, tout simplement. On va beaucoup laisser la Bible parler. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Que toute amertume. L'amertume, c'est ce sentiment d'être toujours... il y a des gens qui ont de l'amertume. Une personne qui a de l'amertume ne peut pas donner la vie. Il va donner que de l'amertume. Et c'est pourquoi la Bible dit, on ne dit pas une partie d'amertume. Le texte c'est clair, que toute l'amertume, toute animosité, toute colère, chers frères et sœurs, toute colère, chers frères et sœurs, toute colère. Vous savez, surtout dans le milieu africain, les gens se glorifient pour leur colère. Ils disent, moi, je suis très colérique. Et ils croient que c'est une grade, c'est un honneur d'être l'homme le plus colérique. Je t'informe que dans les Jeux Olympiques qui viennent de finir à Tokyo, j'ai vu qu'il y a beaucoup de compétitions, mais il n'y a pas la compétition de colère. Il n'y a pas de compétition de colère où quelqu'un a été champion olympique de colère. Mais tu vois, certains dans ma patrie africaine, ils ont cette culture de dire « je suis colérique ». Et ils croient qu'avec cela, c'est une grade, il est colonel, il est général, il est tout cela. Mais la Bible dit, ceux qui ont revêtu l'homme nouveau, il dit que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté. Il y a des gens qui ont une méchanceté gratuite. Une méchanceté, tout ça, et tout cela est produit par l'amertume qu'il y a dans leur cœur. Tout cela est produit par la colère. Il y a parfois des gens, une fois je parlais avec une personne en Afrique pour ne pas citer son nom, et la personne me dit, mais je t'ai fâché contre toi, tu es venu, je t'avais pas vu, on a grandi ensemble. Après, quand on est parti de fin, je l'écoutais parler. Après elle-même, la personne s'est dit, mais au fait, pourquoi je suis en colère? Je sais que tu es pasteur, tu es très occupé, c'était à moi de te chercher. Parfois, il y a des gens qui ont des colères sans fondement. Et même, il y a des gens qui ont des colères, qui ont des fondements. Et leur fondement, c'est quoi? Parce qu'ils n'ont pas pardonné. Et toute personne qui est nouvelle, qui a revêtu le nouveau homme, doit avoir les attitudes de cette nouvelle personne. Un médecin, dans les normes normales, il ne doit pas porter une blouse bleue quand même. Je crois qu'il faut laisser aux électriciens la blouse bleue. Et que le médecin, il doit porter sa blouse blanche. Et tout homme nouveau doit avoir l'attitude de pardonner. Et le choix de pardonner n'est pas sélectif. Le pardon n'est pas sélectif. Le pardon est de tout pardonner et de pardonner tout le monde.
la méchanceté disparaisse du milieu de vous. Et là, je me suis posé la question. L'épître aux Éphèses, pour ceux qui lisent la petite histoire, c'est une épître que l'apôtre écrit vers la fin pour répondre à certaines situations et éclairer certaines situations très rapidement. Souvenez-vous ça, souvenez-vous ça, souvenez-vous ça. Et quand l'apôtre écrit ça, il n'écrit pas aux païens. Il écrit aux gens qui sont dans l'église. C'est-à-dire qu'il trouve que nous sommes dans l'église, mais parmi nous, il y a de l'amertume. Et il dit qu'il y a l'animosité, il y a la colère, et il y a la méchanceté. Et l'apôtre dit que cela doit disparaître au milieu de vous. C'est comme s'il écrit au peuple de la cité de gloire, en disant, au milieu de vous, il y a encore toutes ces choses. Mais toutes ces choses doivent disparaître au milieu de nous. On ne peut pas parler en langue et ne pas pardonner. On ne peut pas ceux qui crient la foi et ne pas pardonner. Et le verset 32, toujours d'Éphésiens chapitre 4, aidez-moi s'il vous plaît, écoute ce qu'elle dit. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Soyez bons les uns envers les autres. Soyons bons les uns envers les autres. On ne dit pas que sois bon avec ton clan. Sois bon avec 3 personnes dans l'assemblée du saint. On ne dit pas sois bon avec une personne et non pas avec une autre. La Bible déclare soyez bons les uns envers les autres. Et la Bible continue. Compatissant, vous pardonnant réciproquement. Il y a des gens qui, pour eux, on doit les pardonner, mais ils ne doivent pardonner personne. Il y a des gens qui trouvent que c'est légitime, eux, qu'on les pardonne. Mais ils n'ont droit de pardonner personne. Et le problème, c'est que quand on ne pardonne pas, on crée un mur entre soi et le Seigneur. On pardonne, mais on se protège. Et j'insiste, l'apôtre n'a pas écrit ça aux païens. C'est dans l'église du Seigneur. Il dit, au milieu de vous, qu'il n'y ait pas d'animosité, qu'il n'y ait pas de la méchanceté. Oui, j'enseigne, c'est un enseignement. Frères et sœurs, parfois la méchanceté, on ne la trouve pas dans le monde, on la trouve dans l'église. Et c'est pourquoi parfois on a du mal à pardonner parce que il y a des gens, j'écris dans mes notes, on dit, on a du mal à pardonner parce qu'on ne s'attend pas de la méchanceté de ces gens-là. Parce qu'on dit, tout le monde pouvait me faire du mal si lui ne pouvait pas me faire du mal. Et l'apôtre dit, pardonnez-vous réciproquement. C'est parce qu'il sait que nous pouvons être blessés dans l'église. Et nous pouvons être blessés dans notre mariage. Par la femme que tu ne peux pas imaginer, elle ne peut pas me faire ça. Par l'homme que tu ne peux pas imaginer, lui ne peut pas me faire ça. Par tes parents que tu ne peux pas imaginer, et lui, mes parents ne peuvent pas me faire ça. Par tes enfants que tu ne peux pas imaginer, et ne peuvent me faire ça. Mais Paul dit que nous devons nous pardonner d'une manière réciproque. Vous connaissez tous le nombre de fois qu'on doit pardonner. La Bible a répondu à cette question. C'est pas encore là où c'est pas le point que je suis encore. Je suis encore sur cette méthodologie que on ne nous prêche pas. C'est facile de pardonner un païen. Mais parfois c'est difficile de pardonner un chrétien. Parce qu'il te dit, on entend la même parole. On écoute la même prédication. Parfois c'est facile de pardonner les gens du dehors, mais difficile de pardonner sa propre femme ou son propre mari. Parce qu'on dit, lui, il me connaît, il le sait. Mais laissez-moi vous dire, Dieu n'a pas créé une liste de gens à pardonner et des listes de gens à ne pas pardonner. Le Seigneur dit que nous devons nous pardonner réciproquement, comme Dieu nous a pardonné. Mais la Bible déclare, il nous a pas pardonné directement. Il nous a pardonné. Le 1 là est très important. Le pardon de Dieu nous est donné qu'en Christ. Ce qui fait que nous aussi, pardonner les gens aussi, n'est pas peut-être par notre force. L'ancien homme n'a pas la capacité de pardonner. Mais le pardon nous est facile quand nous portons le nouveau homme. Même Dieu, pour nous pardonner, il est obligé d'aller se cacher en Christ. Et c'est dans Christ que Dieu va trouver la force de nous pardonner.
C'est-à-dire que s'il ne va pas dans Christ, il ne trouve pas la capacité de nous pardonner. C'est pourquoi avant la mort à la croix, il n'y a pas eu de pardon sincère pour Adam et Ève. Et le péché véritable d'Adam et Ève nous est pardonné parce que Dieu va trouver la force en Christ. Et c'est dans Christ qu'on trouve le pardon. C'est-à-dire que pour nous pardonner entre nos frères et sœurs, il faut que nous ayons revêtu l'homme nouveau. Tu ne peux pas bien opérer si tu n'as pas été formé pour être chirurgien. Ne demandez pas à un électricien de faire une opération. Il ne sera pas capable de faire cette opération, il va tuer les malades. Mais appelez un chirurgien qui a été formé pour être chirurgien, il sait où déchirer et comment faire sortir la tête de l'enfant. Si tu n'es pas en Christ, ne pardonne pas, l'enfer t'attend. Mais si tu as revêtu le nouvel homme et que tu es réellement en Christ, ceux qui sont en Christ trouvent la force de pardonner l'impardonnable. Et c'est pourquoi l'apôtre, quand il parle à l'église la plus charnelle, je parle de l'église de Corinthe, où il y avait des dons, et il parle à 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. Écoute ce que l'apôtre dit. L'apôtre parle avec une clarté et une force. On te pose des questions, comment tu peux pardonner une personne comme ça? C'est parce que tu n'as pas de force de pardonner, mais il y a une nouvelle personne en toi qui te donne cette capacité. Et l'apôtre dit ceci à l'épître de Corinthe. L'apôtre dit quoi? Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Si quelqu'un est en Christ, il est devenu, il est une nouvelle. Et ici, la Bible ne parle même pas. Le texte ne dit même pas qu'il est devenu. Il dit, il est, il devient. Parce que la capacité de la puissance de la parole de Dieu est de nous changer à l'instant. C'est pourquoi quand on reçoit la parole, la Bible dit qu'un tout à coup arrive dans notre cœur. Quelque chose arrive dans notre cœur. Nous libérons les gens qui ne méritaient pas d'être libérés. Nous pardonnons la femme qui ne méritait pas d'être pardonnée. Nous pardonnons le mari qui ne méritait pas d'être pardonné. Nous pardonnons le fidèle qui ne méritait pas d'être pardonné. Nous pardonnons le pasteur qui ne méritait pas d'être pardonné. Nous pardonnons nos frères et sœurs qui ne méritaient pas de... Parce qu'il y a une nouvelle créature et c'est cette nouvelle créature-là. Elle devient nouvelle. Les choses anciennes sont passées. C'est-à-dire que les habitudes de la vengeance doivent passer. Parce que la norme et le normal de choses, c'est de ne pas pardonner. Frères et sœurs, le christianisme, ce n'est pas des mots compliqués. Le christianisme, ce n'est pas impressionner les gens. Le christianisme, ce n'est pas apparaître. Le christianisme, c'est être. Et le christianisme ne s'impressionne pas par des attitudes. Tout ce que nous créons ici, de belles images, de photos, c'est tout simplement l'environnement qu'on essaie de créer, mais pour transmettre la vraie vie. Mais il faut que quand les gens vivent avec nous, qu'ils trouvent que nous sommes des nouvelles créatures. Et nous avons la capacité de faire des choses que les autres ne font pas. Parce que nous sommes de nouvelles créatures. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et Colossiens va encore l'éclairer quand il écrit, et j'étais en train de méditer tout à l'heure pour voir le contexte dans lequel l'apôtre écrit l'épître de Colossiens. Et on en parlera. C'est un contexte aussi particulier. Et quand tu l'écris aux Colossiens au chapitre 3, verset 10, tu pourras m'aider. On commence même le verset 8. Commençons d'abord avec Colossiens, chapitre 3, le verset 8. Regarde ce que l'apôtre éclaire. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. La Bible dit, remettez d'abord le verset 8 là. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses. Nous ne pourrons pas pardonner si on n'a pas renoncé à ces choses. Il n'a pas dit que Dieu va vous aider. C'est-à-dire que comme je deviens une nouvelle créature, le combat de la vie de tous les jours peut exister. Alors, il dit, mais maintenant, renoncez à toutes ces choses. À la colère, à l'animosité,
à la méchanceté. Je me suis dit, mais comment quelqu'un qui est chrétien a la méchanceté? Parce qu'on ne parle pas aux païens. Les épîtres ne sont pas écrits aux païens. Frères et sœurs, les épîtres sont écrits aux gens qui ont reçu Jésus, qui étaient dans l'église. C'est là où on écrit ces choses. On dit que renoncer à la méchanceté. Oui, parfois dans l'église, il y a des gens méchants. Et d'une méchanceté même diabolique. À la colonie et aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Que dit le verset 10 très rapidement? Les autres textes, on en parlera plus tard. Et ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Ah, l'homme nouveau. Frère, un homme m'a appris, un de mes pères, des années plus tard, quand je commençais à bâtir la cité, il m'a dit, tu veux résoudre un problème dans l'église, apprends à lire les épîtres. Parce que les épîtres ont tous les problèmes qui sont dans l'église. Il dit, ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance, selon l'image de celui qui l'a fait quoi? Notre renouvellement doit être selon l'image de celui qui nous a créés. Pas selon l'image de nos coutumes. Pas selon l'image de notre culture ici. Pas selon l'image de la conjoncture sociologique. Mais selon l'image de celui qui l'a créé. Le problème, c'est que nous voulons regarder notre miroir, qui est le miroir parfait, qui est la parole de Dieu. La qualité du miroir dépendra de la qualité dont tu vas te peindre. Si tu n'as pas un bon miroir, si tu n'as pas une belle luminosité, tu vas croire que tu t'es bien peint. Mais quand tu vas sortir, les gens vont dire, mais dégage! Le problème, c'est la qualité. Mais le miroir que tu regardais, toi, tu trouvais que la qualité, non, tu as un bon réflexe de toi. Change de miroir. Que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse. Remercions le puissant de Jacob. Il n'y a pas un Dieu qui peut nous aider comme toi. Il n'y a pas un Dieu qui peut nous donner la capacité de réussir et d'aller de l'avant comme toi. Il n'y a pas un Dieu qui peut guérir les malades comme toi. Oui, dans l'église, nous avons beaucoup de femmes et des hommes malades. Le cœur sont infectés d'animosité, d'amertume. Et Seigneur,